hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle, les retraités par exemple, ceux qui recherchent un emploi, et vous pouvez tout à fait avoir un emploi et avoir des activités physiques par exemple, des activités qui vous tiennent à cœur pendant la journée, la semaine, qui ont de l'importance pour vous actuellement. J'espère en tout cas, les amis taureaux, vous allez bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui remontent à la surface en ne prenant que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Celui-ci peut très bien ne pas du tout vous concerner. Je vous invite à regarder la vidéo, comme je l'ai dit. Je viens de me répéter. Non, je voulais dire en barre d'infos, je vous joins les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la bonne surprise qui vous attend en juin 2022, et vous retrouverez également la guidance sentimentale du mois de juin. Voilà, on peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de juin avec le tarot de Marseille, amis taureaux. Nous avons la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu nous parle de peut-être d'être mis au défi ici, peut-être de faire attention. Il pourrait y avoir peut-être un coup de théâtre, quelque chose qui change de façon un peu soudaine ici, ou alors quelque chose qui arrive vers vous de façon inattendue, qui vient peut-être ébranler certaines convictions ou quelque chose comme ça. La maison de Dieu, en tout cas, arrive de façon impromptue toujours, et elle vous invite à déconstruire quelque chose, à rénover quelque chose, un peu comme une maison qui viendrait de se casser, il faut remettre les briques à leur place. Voilà, en tout cas, on reprend à la base, on reprend quelque chose sur sa stabilité et on élimine tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est brinque-ballant et qui vient de s'effondrer peut-être. Alors la maison de Dieu a tendance à faire peur, mais il peut y aussi avoir des prises de conscience. Avec ça, on peut prendre conscience que de façon un peu inattendue de quelque chose. La maison de Dieu, c'est aussi quand on ressent quelque chose de très particulier à l'intérieur de nous et que ça a besoin de sortir, besoin de s'exprimer. Donc il peut y avoir cette prise de conscience-là qui vous invite à changer, métamorphoser de façon radicale et soudaine quelque chose. On va regarder maintenant avec l'oracle des forains. Nous avons l'énergie de la roue de loterie. La roue de loterie correspond un peu à la roue de fortune, aux changements un peu qui interviennent dans la vie, ou les opportunités. La maison de Dieu et la roue de la loterie nous dit quand même qu'il y a un changement plutôt un peu négatif. Il se passe quand même quelque chose qui a tendance à foutre le bordel, j'ai un peu l'impression, ici, avec cette énergie. Bon. J'ai l'impression quand même qu'il va falloir rééquilibrer quelque chose avec tempérance en dos de deck. Il va falloir réfléchir un petit peu à la façon de gérer les choses, de maîtriser les choses. Si vous êtes plutôt employeur, on va dire qu'il va peut-être falloir revoir votre façon d'être dans l'autorité et sinon de gérer l'autorité peut-être de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a pour essayer de préciser un petit peu sur cette maison de Dieu pour les taureaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour le mois de juin sur la maison de Dieu? On a quoi? Le fou. Une situation, entre guillemets, qu'on aimerait bien fuir. Quelque chose une attitude un peu, comment dire, un peu folle, c'est-à-dire un peu immature, inconsidéré peut-être. Il y a quelque chose qui est fait de façon, oui, comme un adolescent qui fait n'importe quoi, quelque part. Il peut y avoir soit un collègue qui intervient comme ça, soit une colère soudaine qui intervient, quelque chose de cet ordre-là.
Bon, on va continuer de développer ce tirage et voir comment on peut revenir sur cette maison de Dieu. Comment vous vous sentez, vous, dans votre vie professionnelle? Le jugement, en tout cas ce que vous ressentez actuellement. Le jugement, on peut nous parler de nouvelles, hein, de quelque chose qui vient clarifier les choses. Mais alors clarifier, pas forcément dans le sens positif ou négatif, dans un premier temps. Le jugement, c'est quelque chose, en tout cas, qui vient comment dire, qui intervient pour nous apprendre quelque chose, comme souvent ça peut représenter comment dire, un retard, hein, aussi. Ici, avec cette maison Dieu, j'ai tendance à dire qu'il y a quelque chose qui se retarde. On a une nouvelle qui n'est pas, qui vient retarder les choses. Alors, on va tout de suite regarder avec le jugement, le valet de bâton, quelque chose, des nouvelles effectivement avec le valet de bâton, pour un nouveau projet, quelque chose qu'on essaye de mettre en place, qui a tendance quand même à nous faire plaisir, à éveiller nos désirs, entre guillemets, avec le valet de bâton. On est prêt à s'engager dans quelque chose. Ici, moi j'ai l'impression, même si les deux parlent de nouvelles, que les nouvelles ne sont pas forcément super bonnes, dans le sens où on a quand même la maison de Dieu et le fou ici, on a envie de fuir, ou quelqu'un nous annonce qu'il fuit dans le domaine du travail. Bon, alors on va ajouter une énergie pour essayer de vous donner davantage peut-être de détails. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement et sur le valet de bâton pour les taureaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en juin 2022? Le cavalier de denier qui revient mettre en cause votre stabilité peut-être financière aussi, hein. Ici, on sent qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de mettre en place de façon solide, et que peut-être il y a quelque chose, une pierre qui vient enrayer la machine de la roue. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Quelle est la problématique ici? Ou qu'est-ce qui va vous favoriser? On va regarder tout de suite. La mort, il y a le changement, il y a la transformation de quelque chose, une prise de position différente de ce qui était prévu, par exemple. Ici, quelque chose change radicalement. Alors peut-être qu'on vous avait promis un emploi et on revient sur notre décision. Peut-être que vous êtes dans l'entreprise et la personne avec qui vous vous entendez le plus donne sa démission ou est licenciée. Il peut y avoir plein de circonstances comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire par ces influences. Quelque chose vient à changer, et ça peut évidemment ébranler un petit peu quelque chose ici, hein. On peut fuir et changer de décision ici, j'ai l'impression, comme si une promesse n'était pas tenue, et que ça laisse quelque chose, ça laisse véritablement une grosse frustration, et c'est assez soudain pour vous bousculer. Avec ça, on a l'empereur, donc quelque chose qui vient effectivement sans doute déjà vous déstabiliser, une décision peut-être hiérarchique, ici avec l'empereur qui peut représenter le patron ou quelqu'un au-dessus de vous, une décision hiérarchique qui vient à changer. On prend une position différente par rapport à des nouvelles qui avaient été données, qui étaient auparavant, semble-t-il, positive. Donc, il y a un changement de positionnement ici, quelqu'un qui change d'avis, j'ai l'impression, et qui se transforme. Ou alors, peut-être un personnage hiérarchique qui change d'attitude. Il était sympa et tout à coup, il devient méchant, il devient odieux, il a un coup de pression, il vous met un coup de pression ou quelque chose comme ça. Alors, avec cette mort et l'empereur, qu'est-ce qu'on a ici dans la vie professionnelle des taureaux? Le 10 d'épée, on prend position sur une fin de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui est annoncé, qui met fin à quelque chose dans votre vie professionnelle. On met fin à une mission, on met fin à une promotion, on met fin à une promesse d'embauche. Il peut y avoir
ce type d'élément ici. On met fin au contrat de quelqu'un autour de vous, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui change et qui demande à recommencer autre chose. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons le monde, donc on voit quand même qu'il y a la fin de quelque chose, hein. Le monde ici, je le prends plutôt dans sa position négative, hein, parce que les énergies jusqu'alors sont plutôt négatives. Avec ce monde, en tout cas, j'ai l'impression que ça retarde véritablement ce qui était prévu. Vous avez un peu le sentiment d'avoir un obstacle infranchissable ici qui va vous demander de décupler vos efforts, de relever un défi, de vous mettre encore plus au travail. Alors, soit c'est un coup de pression, quelque chose qui se termine, par exemple, la perte d'un client, par exemple, important, qui vous demande de reconsidérer plein de choses et de revoir votre copie et de travailler extrêmement rigoureusement. En tout cas, il y a une certaine forme de déséquilibre ici, hein. Il y a peut-être même des brouilles, hein, avec les gens avec qui vous travaillez, soit vos supérieurs, soit les gens à côté de vous. Dans le domaine professionnel, en tout cas, on n'est pas récompensé par nos efforts ici, hein. Ça ne donne pas de satisfaction et on n'avance pas comme on le voudrait. Il y a des désaccords, sans doute, sur lesquels il faut travailler. Comment vous allez vous sentir par rapport à cette situation et comment ça va avancer? La lune, donc ça vous stresse en tout cas, ça vous angoisse, ça fait remonter certains vieux démons en vous. Il peut y avoir des difficultés à vous projeter aussi, hein, face à l'inconnu de cette situation. Vous ne savez peut-être pas trop encore comment réagir. Il y a quelque chose de pas net, pas clair, et ce qui fait que vous êtes un peu dans le brouillard, un peu désorienté par rapport à cette situation qui vous déstabilise, hein, voilà, on retrouve cette tour ici, quelque chose qui vient vous déstabiliser et remettre en question certaines choses. Alors, soit votre poste, soit une promotion, comme je le disais, mais il y a quelque chose qui n'avance pas dans le sens qu'il devrait. Qu'elle devrait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune et la tour pour les taureaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin 2022 sur la lune et la tour? Le 7 de denier, il faut revoir nos objectifs, il faut persévérer, il faut reprendre une certaine forme de combat ici, ressemer des petites graines peut-être, pour ne rien lâcher, hein, quelque part. Ici, pour aller vers le succès, on est obligé de passer le cap déstabilisant ici. On est sans doute obligé de revoir nos objectifs avec ce 7 de denier. En conclusion de ce tirage, nous avons le grand prêtre qui nous parle des conseils. Et la lune, ici, vous pourriez recevoir les conseils de quelqu'un qui ne vaudrait mieux peut-être pas écouter. Ce ne sont pas forcément des bons conseils. On peut voir aussi dans ce pape un peu l'énergie du patron qui est un peu moralisateur, qui vous fait peut-être des reproches, qui vous donne des conseils. Voilà, il y a un guide un petit peu flou ici, quelque chose qui n'est pas très clair avec ce pape et la lune. On voit peut-être aussi des intentions voilées d'un patron ou d'une personne au-dessus de vous, hein. Il y a quelque chose... c'est quelqu'un qui n'y voit pas très clair non plus, finalement, qui pourrait avoir envie de construire des châteaux en Espagne, c'est-à-dire qui se fait des illusions ici et qui vous conseille peut-être mal, par exemple, ou qui a tendance à moraliser, à vous mettre des règles pas très claires aussi, voilà, qui viennent créer du flou, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le pape et la lune ici, dans le domaine professionnel pour les taureaux? Le 6 d'épée, en tout cas, une situation qui nous oblige à tourner le dos à quelque chose, hein. Je pense que certains pourraient avoir envie
de partir, hein, sincèrement, vu cette situation, soit de partir, de remettre en question quelque chose. Il faut recommencer quelque chose et tourner le dos à quelque chose. Donc, peut-être qu'on vous avait fait une promesse au sein du travail, il faut peut-être revoir la copie parce que, justement, il faut tourner le dos à quelque chose. Et peut-être tourner le dos aussi à quelqu'un ici hein, qui vous donne de mauvais conseils. Par exemple, le 6 d'épée, ça nous parle d'une étape de transition pour partir à la découverte d'autre chose. Parce qu'il y a quelque chose derrière nous qui ne vaut pas le coup. Hein. Bon, voilà comment je ressens les choses, les amis taureaux. J'avoue que ce tirage m'interpelle un petit peu parce que on sent quand même des énergies assez dures. J'espère que ça ne concernera pas trop de taureaux. N'hésitez pas en tout cas à me laisser en commentaire comment ça vibre avec vous, que je vois les différentes façons qu'a le tarot d'interpréter vos situations. J'aurai plaisir à vous répondre en tout cas et à vous apporter mon soutien si vous traversez des difficultés. Si vous voulez donc liker cette vidéo pour m'encourager, me soutenir, vous pouvez évidemment la partager également et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.